Ah là là, ils sont forts, hein. Vraiment très très forts. Ce monsieur Feige là, c'est un petit génie quand même. À chaque fois, il arrive à pondre des trucs. Évidemment, il n'est pas tout seul, il y a plein d'équipes autour de lui, mais c'est juste incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Et là, j'ai envie de te dire que c'est même plusieurs fois incroyable. Donc on va dire que c'est incroyable, même si c'est pas du tout français. Salut à tous, bon pas la peine de vous demander si vous avez kiffé l'épisode parce que c'est certain, c'est une question bête, évidemment que vous avez kiffé cet épisode. D'ailleurs, dites-moi vous lui mettrez combien sur 5, dites-le moi en commentaire. Moi perso ce serait un bon 4,5, 4,6 et je vais vous expliquer pourquoi. Je me répète mais comme chaque semaine on va évidemment spoiler à tout va. Donc petit conseil d'amis, regarde d'abord l'épisode 8 et reviens ensuite voir la vidéo pour voir comment on va décortiquer, analyser et théoriser sur la suite et surtout la fin de la série WandaVision puisque c'est censé se terminer la semaine prochaine avec l'épisode 9. Et enfin pour finir cette intro, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait l'ami parce que c'est pas très beaucoup bien gentil de regarder et ne pas être abonné. Bon allez, on y va. Ah là là, sacré épisode encore. Alors il y a deux écoles. T'as ceux qui vont me dire oui mais l'intrigue n'avance pas avec cet épisode, c'est que du flashback, on fait que de revenir en arrière. Mais j'ai envie de vous dire heureusement qu'on a eu cet épisode pour comprendre plein de trucs, pour comprendre la genèse de toute cette histoire autour de Westview. Et c'est tellement bien raconté, vraiment, moi quand j'ai vu l'épisode j'étais ému et surtout à la fin, mais j'étais vraiment ému. Ce que fait le MCU avec cette série, pour un fan de comics, de voir les personnages qu'on aime en version papier finalement, dans les histoires qu'on peut lire, et bien de les voir à l'écran et adaptés comme ça, quel bonheur, vraiment quel bonheur. Alors c'est l'épisode qu'on pourrait appeler le passé des personnages, surtout Wanda. Mais avant il y a quand même Agatha, et là on comprend mieux d'où elle vient, et son histoire est finalement assez tragique quand on y repense, puisqu'elle a été condamnée par ses propres sœurs entre guillemets, ses sœurs sorcières, et surtout aussi par sa mère, qui décide de la faire tuer. D'ailleurs, cette scène à Salem rappelle bien évidemment les procès des sorcières il y a il y a longtemps, hein, t'as compris, mais ça rappelle aussi ce dessin dans les comics. C'est pas exactement la même chose, mais on voit bien qu'Agatha est condamnée au bûcher, et d'ailleurs on peut voir sur le dessin Monica Rambeau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit d'où sort sa fameuse broche. Eh bien, elle appartient à sa mère. Alors du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est un emblème de puissance pour dire que c'est la patronne des sorcières? Est-ce que c'est simplement un souvenir qu'elle garde pour se rappeler de sa mère, même si au final elle l'a tuée, mais au moins pour garder un souvenir, parce qu'au départ tu sens bien qu'elle veut pas la tuer, elle essaye de la raisonner et du coup elle a gardé ça pour se souvenir d'elle? Ou alors est-ce que c'est complètement autre chose? En tout cas maintenant on sait d'où vient cette broche. On voit aussi qu'Agatha est différente des autres puisque sa magie est visuellement violette, quand celle des autres est bleue. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que toute la sororité des sorcières a peur d'elle. On voit bien aussi sa puissance parce qu'autour d'elle, il y a bien 8 sorcières si je dis pas de bêtises. Et elle arrive quand même à les maîtriser les mains dans le dos avant au final de pouvoir se libérer et d'affronter sa mère. Mais on voit bien qu'elle est hyper puissante par rapport aux autres. Et il y a même une lueur rouge en elle, donc on ne sait pas vraiment si elle est peut-être habitée par quelqu'un ou par quelque chose. Mais on sent vraiment en tout cas qu'elle est crainte par les autres sorcières. Donc on a ce flashback sur l'histoire d'Agatha, mais aussi dans le présent, Agatha est hyper importante dans l'épisode puisque on retrouve en quelque sorte la Agatha des comics, c'est-à-dire la mentor de Wanda, mais pas au sens où elle va la prendre sous son aile et l'aider à maîtriser la magie, mais plutôt l'aider à recoller les morceaux de son passé pour comprendre comment Wanda finalement en est arrivée là, on est arrivé à Westview. Bon après, faut pas se le cacher, elle le fait aussi pour son propre intérêt, et elle le dit clairement parce qu'elle veut comprendre comment Wanda a réussi à créer tout ça. Elle a l'air à la fois curieuse, jalouse, envieuse de savoir d'où vient autant de puissance et comment Wanda a réussi à contrôler autant de monde en même temps, puisqu'elle le dit que, ok, après quelques années de magie, on peut apprendre à contrôler les esprits de certaines personnes, et d'ailleurs, elle l'a fait, elle, pour Pietro, par exemple, mais là, ce qu'elle n'arrive pas à comprendre, c'est comment Wanda réussit à contrôler autant de monde en même temps, et surtout, à une certaine distance, c'est-à-dire, elle lui parle de la périphérie, et elle arrive quand même à contrôler les gens, même s'ils sont assez loin d'elle au final. Au passage, elle confirme aussi à Wanda que ce n'est pas le vrai Pietro, mais un fake, et elle l'appelle d'ailleurs Fietro, pour appuyer le côté faux. Donc là, c'est sûr, pour ceux qui hésitaient encore, ce n'est pas le Pietro de la Fox, hein, c'est juste une création d'Agatha, et voilà. On va revenir vite fait à Agatha à la fin de la vidéo, mais là, on va passer au cœur de l'épisode, c'est-à-dire le passé de Wanda.
Alors en tant que spectateur du MCU, on était parfois frustré de ne pas connaître réellement le passé de Wanda. On avait des petits morceaux du puzzle, mais ce n'était pas assez approfondi. Et bien là, grâce à Agatha, et l'envie d'Agatha de comprendre par où a commencé toute cette histoire Westview, eh bien on va recoller les morceaux, mais pas tous non plus. Hein. Ils sont malins les cocos de chez Disney et de Marvel, ils vont pas tout nous déballer comme ça, ils vont en garder je pense pour la suite. Donc là, on repart du coup au départ, hein. On repart en Sokovie, et on voit que toutes les sitcoms dont s'inspirent les épisodes créés par Wanda, eh bien au final ce sont des sitcoms qu'elle a regardés durant son enfance avec ses parents et son frère. D'ailleurs c'est assez marrant de voir que des scènes ont été carrément copiées quasi à l'identique par Wanda pour Westview. Ce qui est intéressant avec ce passage sur la Sokovie, c'est le moment où le missile atterrit dans l'appartement. Ça nous rappelle bien évidemment la première pub qu'on a vue dans la série WandaVision. Mais là, il y a quelque chose qui se passe et c'est hyper intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous donner mon interprétation et vous allez me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je vais dire. En fait, pour moi, quand j'ai vu cette scène au moment où ils sont cachés avec Pietro et qu'elle avance sa main comme pour essayer, je sais pas, de désamorcer le missile, eh bien, est-ce que là, on n'était pas en train de nous insinuer que finalement Wanda avait déjà ses pouvoirs quand elle était en Sokovie vers ses 10 ans ? Et que finalement, du coup, moi, ce que je me dis, c'est que, eh bien, ce serait une mutante et pas une optimisée. Et que finalement, la pierre de l'esprit n'a fait qu'accentuer ses pouvoirs, mais qu'elle les avait déjà. Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsque dans les locaux d'Hydra, elle est en face de la pierre de l'esprit, là, il y a une forme qui apparaît. Cette forme, c'est concrètement la forme de la sorcière rouge. Et je me demande si au final, on n'assiste pas à une réécriture des origines de Wanda dans le MCU. Pour moi, la personne que l'on voit, ce serait la première sorcière rouge et qui serait finalement, en réalité, la vraie mère biologique de Wanda et que ses parents, ceux qu'on voit en Sokovie, ce serait finalement que des parents adoptifs. Et si du coup sa mère était la première sorcière rouge, ça expliquerait pourquoi à la fin Agatha lui dit qu'elle possède en elle la magie du chaos et qu'elle est la nouvelle sorcière rouge. J'aimerais tellement que ce soit ça parce qu'au final ça voudrait dire que Wanda est une mutante et ça permettrait d'introduire les X-Men plus facilement et de se rendre compte qu'ils étaient là depuis le début mais qu'on s'en rendait pas forcément compte. Et en plus de ça, qu'elle possède en plus de ses pouvoirs mutants, un pouvoir décuplé grâce à la pierre de l'esprit. Et c'est grâce à ce pouvoir-là qu'elle a pu recréer Vision. Alors là, on arrive pour moi au moment le plus frustrant de l'épisode parce que ce matin, avant de regarder cet épisode 8, j'ai envoyé un message à Anto. Et en fait, je lui ai dit un truc, et là j'ai la haine de ne pas l'avoir dit dans ma vidéo de la semaine dernière parce que j'y pensais déjà. Je lui ai dit, tu te souviens quand Paul Bettany avait teasé l'arrivée d'un acteur avec lequel il avait jamais joué jusque-là et qu'il avait toujours rêvé de jouer avec lui ou un truc dans le genre. Là vous allez vous dire, rien d'exceptionnel, tout le monde savait ça. C'est vrai. Mais en fait, je me suis dit que Bettany, ça se trouve, il était en train de se moquer de nous troller, et qu'au final, en fait, cet acteur, c'était lui-même. Parce qu'il allait devoir affronter White Vision. Et la White Vision, finalement, c'est Paul Bettany qui l'incarne à l'écran. Et je me suis dit que dans une scène de combat Vision contre White Vision, ce serait la première fois qu'il jouerait avec lui-même. Alors après, je me trompe peut-être, mais je me suis dit que ça pouvait être marrant qu'il ait teasé autant le truc, un peu comme le côté que Monica nous avait teasé avec son expert en aérospatial et que finalement c'était simplement un major, je sais plus exactement son nom. Mais là, je me suis dit, ça se trouve, il nous tease l'arrivée d'un acteur avec lequel il n'a jamais joué. Et en fait, cet acteur, finalement, ce serait lui-même. Et en fait, je voulais déjà en parler la semaine dernière parce que c'était sûr pour moi qu'il allait avoir White Vision. Et ce matin, quand j'ai vu Wanda qui récupérait finalement pas le corps de Vision dans les locaux du Sword, c'était clair pour moi, c'était obligé, j'étais clairement complètement dégoûté. Alors une fois qu'on a eu tous ces flashbacks, on arrive au dernier de la liste, celui où on comprend pourquoi elle a choisi Westview. Et franchement, je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ce passage hyper émouvant, hyper fort. On voit les différents persos du coup qu'on a croisés dans la sitcom. On voit par exemple le facteur sur lequel on se posait pas mal de questions. On voit Herb, on voit le mari de Dottie. Mais par contre, on voit pas Dottie. Alors, soit les scénaristes nous trollent avec elle depuis le début, ils ont pas mis son permis de conduire sur le tableau quand les agents du SWORD étaient en train d'essayer de définir qui était qui dans la sitcom, soit elle est importante et elle va intervenir dans le dernier épisode et elle va faire un truc de ouf, mais ça, faut attendre la semaine prochaine pour le savoir. Enfin bref, une fois qu'on a vu tous ces personnages-là, Wanda arrive sur un terrain où il n'y a aucune maison dessus, et on se rend compte quand elle ouvre son papier que Vision avait acheté ce terrain-là à Westview pour que Wanda et lui construisent leur foyer là-bas et vivent une vie heureuse comme ils ont toujours voulu. Et c'est là que c'est hyper fort, je trouve, émotionnellement, c'est que Wanda, elle est tellement achevée, tellement détruite en comprenant que ça n'arrivera jamais, que cette vie-là, elle ne la vivra jamais. Elle va libérer tout son pouvoir
et faire de Westview finalement le théâtre de sa vie rêvée en version sitcom. Et elle va recréer Vision, celui qu'elle aime plus que tout au monde, peut-être après son frère Pietro, à partir de l'énergie de la pierre de l'esprit qu'elle a absorbée et que finalement elle a en elle aujourd'hui. Maintenant, reste à voir comment la série va se finir. Alors Howard, lui, il a menti depuis le début en disant que Wanda avait attaqué les locaux du Sword, qu'elle avait volé le corps de Vision et qu'il fallait l'abattre finalement. Bah lui, pendant ce temps-là, il a recréé Vision à partir des morceaux qu'il a récupérés. Donc on a la White Vision et on va donc clairement avoir un combat entre les deux Visions, ça c'est obligé. Il y avait même des trailers qui étaient sortis quand il disait on va défendre notre maison ou un truc dans le genre. Bah, clairement il va le faire là, je pense, face à l'autre Vision. On va donc avoir un gros affrontement dans Lex avec d'un côté le Sword et toute leur technologie, et de l'autre, je pense, Wanda, Vision, Agatha, Monica et peut-être Pietro. Et d'ailleurs, ce serait drôle pour pousser le fanservice jusqu'au bout que quand Pietro intervienne dans les scènes de combat, eh bien qu'il ait un moment un peu en mode Fox avec la musique Sweet Dream derrière lui. Ce serait marrant et ça renforcerait le côté fanservice. Pour Agatha, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Peut-être que maintenant, elle va aider Wanda à maîtriser la magie du chaos. Mais à voir, parce que là, à la fin de l'épisode, elle tient quand même les deux enfants de Wanda comme des chiens en laisse. Donc, pas certain que ça plaise beaucoup à Wanda. En tout cas, on a eu pas mal de réponses dans cet épisode. Mais il en reste quand même pas mal. Et on va voir comment va se conclure la série finalement, parce que c'est quand même très difficile de conclure des séries, surtout là qu'a priori on n'aurait qu'une saison de WandaVision, donc il va falloir conclure la série proprement et évidemment embrayer sur la suite, hein, et du coup voir débarquer comme tout le monde l'espère ou l'attend, Doctor Strange à la fin du dernier épisode. Est-ce que finalement il y aura un méchant, ou alors c'était simplement une série qui se concentrait sur le deuil de Wanda, comment elle arrive à se reconstruire après la mort des êtres qu'elle aimait plus que tout au monde, le côté solitude, et finalement ça se trouve le méchant c'est juste Hayward et sa technologie, à voir. Voilà, on arrive au bout de cette review, j'espère que ça vous aura plu. Sachez que normalement ce week-end ou en début de semaine prochaine sort la FAQ des 1000 abonnés, et à la fin de celle-ci, il y aura une annonce qui devrait vous intéresser, donc n'hésitez pas à la regarder et à rester jusqu'au bout, je vous en dis pas plus. Comme toujours, pouce bleu, partage, abonnement, et à très vite. Ciao!